Alors, il se trouve que c'est un ami commissaire d'expo à Mayenne qui m'a contacté en me disant il faut absolument que tu candidates pour l'appel à projet avec Herman Fontevraud. Et du coup, j'ai envoyé un dossier. Et en fait, c'est plutôt eux qui m'ont accepté plutôt que l'inverse. Bah, je crois qu'on peut se permettre de le dire maintenant, oui, parce que j'ai commencé ma carrière, enfin, j'ai commencé à travailler vraiment dans l'art contemporain il y a maintenant 5 ans. Et en 5 ans, j'ai commencé à travailler avec des institutions françaises comme le Palais de Tokyo. J'étais découvert par le Salon de Montrouge. J'ai travaillé avec des fondations comme la fondation d'entreprise Ricard. Et puis je commence à travailler à l'étranger aussi depuis 2 ans maintenant. J'ai 7 étudiantes, une assistante qui n'est pas là cette semaine, qui s'appelle Aude de Quequelaire. Et les filles viennent des Beaux-Arts de Le Mans, Angers, Tours et Quimper. Et en fait, oui, il y a eu, on va dire qu'il y a une première semaine, un petit peu de formation pour que les filles commencent à comprendre un petit peu comment fonctionnait le travail, qui est relativement basique en fait. On plante des clous et on tend des fils de coton entre les clous pour dessiner des motifs sur les murs. Ça fait déjà maintenant donc 15 jours qu'elles commencent à être un peu optimum et du coup je leur demande de faire des choses et puis il y a aussi des moments où je leur laisse un petit peu de latitude. Eh bien écoutez, ça fait ça fait déjà 3 semaines qu'on se déchire comme des tarés avec les filles pour que ce travail prenne une forme intéressante. On a encore 3 semaines de travail, je pense que ce sera impressionnant. J'ai déjà travaillé sur ce type d'installation au Palais de Tokyo en 2012, à Singapour en 2013, à New York en 2014. Cette année, je suis allé faire une installation aussi à Tel Aviv. Par contre, c'est la première fois que je travaille sur des espaces aussi importants, parce qu'on est dans du 60 mètres de long, je crois, sur 7 mètres de haut et 7 mètres de large. Et c'est aussi la première fois que je travaille directement sur la roche. Les contraintes, c'est qu'on est obligé de travailler avec des clous, alors que d'habitude je travaille avec de la vis. Donc on se fait des gros biscottos. Les avantages, c'est qu'on est dans quelque chose de peut-être un petit peu plus sauvage, quoi. Ça fait peut-être plus référence aux grottes préhistoriques ou aux choses comme ça. Par rapport aux fois où je travaille dans des musées et où on a des structures en bois toutes bien léchées, là on a de la roche qui fait plein de volume, c'est assez sympa pour eux.